Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'augmentation du prix du carburant. Le gouvernement et ses partenaires sociaux ont ouvert les négociations ce matin. Elles portent essentiellement sur les mesures d'accompagnement à mettre en place. Chose promise, chose due, à l'abbé, le président Alpha Condé avait pris l'engagement d'équiper les centres sanitaires de la région. Les équipements sont arrivés et ils sont mis à la disposition des autorités préfectorales. On va également s'intéresser ce soir à une tradition très peu connue, le toupal, un moment rituel dans l'élevage où le maître accorde une attention alimentaire toute particulière à son troupeau. Ça se passe au moins une fois dans le mois. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, cette audience que le Premier ministre a accordée à l'ambassadeur d'Espagne en Guinée, au menu des entretiens, la redynamisation de l'axe Conakry-Madrid. Le chef du gouvernement a également reçu une délégation de la Banque panafricaine UBA. Compte rendu, Hadi Kamara. L'entrevue a porté essentiellement sur le renforcement du partenariat entre la Guinée et l'Union des banques africaines UBA en abrégé. C'est une banque installée en Guinée depuis 2005. Elle s'investit dans le cadre de la gestion monétaire et de la construction des infrastructures modernes en Guinée. Nous sommes venus une fois encore pour prouver ce dont nous sommes faits. C'est pour montrer que nous sommes une banque panafricaine qui se trouve dans tous ces pays qui ont été cités tout à l'heure. Et vous remarquerez que dans plus de 20 pays, toutes les grandes infrastructures, qu'il s'agisse des écoles, des routes, des chemins de fer et d'autres, UBA fait partie de ceux qui financent ces projets d'infrastructure. Donc c'est la même chose qu'ils continuent à faire en Guinée et ils sont totalement une banque panafricaine et qui voudraient continuer à participer à l'épanouissement de ce pays. Si vous voyez l'énergie aujourd'hui produite en Guinée et qui dessert toute la ville de Conakry à travers la société K-Énergie, c'est UBA qui a trouvé les financements au-delà de la capacité de la banque locale UBA ici. Nous sommes intervenus pour permettre à ce groupe de pouvoir commencer son fonctionnement et produire l'énergie pour toute la Guinée. Juste après les responsables de la structure bancaire UBA, le Premier ministre chef du gouvernement s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Espagne en Guinée. Ils ont échangé sur la qualité des relations entre nos deux pays. Il s'est agi également d'évoquer la mise en place des structures permettant d'accroître des investissements publics en Guinée. Il a surtout été question de nos échanges et surtout de nos relations bilatérales. Nous avons exploré les voies de renforcer notre coopération dans ce sens-là et surtout de faire une évaluation de l'état présent de nos relations, tant économiques comme politiques. Tiers de sécurité, mais aussi la présence des entreprises espagnoles, travailler dans le sens d'avoir une plus grande présence économique de capital espagnol travaillant pour le développement de la Guinée. C'est une occasion pour le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana de dérouler devant l'ambassadeur d'Espagne en Guinée la politique du gouvernement en matière de renforcement de la coopération et de financement des projets par les partenaires techniques et financiers. Cette note par laquelle le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions constitutionnelles, des partenaires techniques et financiers du peuple de Guinée, que conformément aux dispositions de la Constitution, la clôture de la première session ordinaire de l'année 2018, dite session des lois, ouvre le 5 avril 2018. Ouverte le 5 avril 2018, aura lieu demain, jeudi 5 juillet 2018, à 15h précises, à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie de clôture le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, les présidents des institutions constitutionnelles, le haut représentant du président de la République, les membres du gouvernement, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions
institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des forces armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Signé le président Claude Kori-Kondiano. Augmentation du prix du carburant à la pompe. Les négociations se sont ouvertes ce matin autour des mesures d'accompagnement. Le gouvernement et ses partenaires sociaux étaient autour de la table. Baba Kouyaté. Suite au réajustement du prix du carburant à la pompe, gouvernement, syndicats et patronat ont eu une réunion de travail ce mercredi au ministère de la fonction publique. À cette première rencontre, l'intercentrale syndicale est surtout revenue sur les dispositions du protocole d'accord de février 2016. On a dit de revenir sur le point 2.1 du protocole qui stipule que le prix du carburant est à 8 000 francs et pour que ce prix bouge de 8 000 à X ou à moins X, il faut que les parties se concertent. Au vu de la réalité économique et sociale actuelle, le gouvernement invite les partenaires sociaux à privilégier la concertation en vue de trouver ensemble de meilleures dispositions en termes de mesures d'accompagnement. Il reste entendu qu'à la suite du communiqué que vous avez entendu hier et des courriers que nous avons adressés à l'ensemble des partenaires sociaux, nous nous sommes retrouvés ce matin pour ouvrir les discussions autour des mesures d'accompagnement. Et donc le syndicat a pris note des observations et des commentaires des membres du gouvernement. Il a demandé à ce qu'on les laisse rendre compte à leur hiérarchie syndicale. Des Guinéens se sont retrouvés dans le respect de la forme du comité tripartite. Le patronat était là, les syndicats étaient là, plus le médiateur et nous autres du côté du gouvernement. On a fait notre plaidoyer. Pour le moment, le syndicat a demandé qu'ils repartent à la base consultée. Et nous sommes tous Guinéens, on a le sens du compromis, du dialogue, on trouvera la solution. Toutes les questions de fond n'ont pas été abordées lors de cette première rencontre tripartite. Des consultations entre acteurs sociaux et pouvoirs publics sont en cours pour une meilleure appréciation du bien fondé du réajustement des prix du carburant à la pompe. Déjà, avant l'ouverture de ces pourparlers, la FESABAG, la Fédération des banques et assurances de Guinée, avait clarifié sa position. Elle a invité ses membres à poursuivre le travail. Abdoulaye Sow, secrétaire général de la structure. Nous sommes une fédération syndicale autonome. Nous allons jouir de notre autonomie. Donc, nous avons estimé que cette fois-ci, il n'est pas nécessaire pour nous d'accompagner une quelconque grève où nous ne trouvons pas notre compte. C'est vrai que l'augmentation du prix du carburant touche tout le monde, y compris nous-mêmes. Mais nous allons régler notre problème au niveau de notre corporation, c'est-à-dire au niveau du secteur financier guinéen. Nous allons essayer, quand ils auront fini de poser nos revendications, et de trouver une solution maison. Mais nous n'allons plus nous engager dans des négociations, dans des grèves où nous n'avons aucun intérêt. Il faut dire que la situation a entraîné une augmentation fantaisiste des frais de transport. Chaque conducteur impose son prix et fixe les tronçons qu'il veut. Les clients ne savent plus à quel sens se vouer en attendant une nouvelle réglementation. Ici à Gabar. 3 jours après le réajustement du prix des produits pétroliers à la pompe, les tarifs des transports grimpent dans le désordre. Dans les différentes gares routières, passagers et chauffeurs se tiraillent sous le prix des tickets de voyage. Ousmane Koulibaly, la cinquantaine, doit se rendre à Zérékoré et trouve la nouvelle tarification fantaisiste. Les prix qu'on connaissait, les syndicats nous a dit les prix carburant augmenté. Par rapport à ça, ils ont augmenté le transport et le prix des bagages. Ce qu'on a l'habitude de payer 150 000 aujourd'hui, on a payé 200 000 forcément. Le prix qu'on a l'habitude de payer 250 000, on a payé 270 000 obligatoirement parce qu'on dit carburant augmenté. Certains syndicalistes et chauffeurs essaient de comprendre l'effet des surprises chez les voyageurs. Quand il y a l'augmentation du prix du carburant,
proportionnellement à l'augmentation du prix du carburant, il y a l'augmentation du prix des pièces d'essence. Pinot s'augmente, les pièces d'essence augmentent, et tout ce qu'il faut, ça s'augmente automatiquement. Donc le transporteur, à lui-même, personnellement, il peut augmenter le transport des personnes avant d'annoncer le prix de carburant à la pompe. Parce qu'il faudra d'abord savoir de tel point à tel point, avait l'habitude de transporter à tel prix, maintenant puisque c'est ça, nous envisageons à ça, à tel point, c'est tel prix. Donc, mais si cela n'est pas fait, c'est ça qu'on va faire sur loi. À la Direction nationale des transports terrestres, une rencontre entre les autorités et le syndicat des chauffeurs était prévue ce mercredi sur cette question de la tarification. Mais toute la journée, le syndicat des transporteurs s'est fait attendre, selon le directeur national adjoint des transports. Encourager le respect des principes de redevabilité, c'est le thème d'une rencontre qui vient de se tenir à Conakry. Plusieurs cadres de l'administration ont pris part à ces travaux qui concernent exclusivement la gestion des affaires publiques dans les collectivités. L'enjeu, c'est de renforcer la gouvernance à la base. Maurice Sidibé. À l'orée de l'installation officielle, des nouveaux élus locaux, des représentants de la presse, des organisations non étatiques et des départements ministériels s'engagent à veiller au respect des principes de redevabilité et de responsabilité sociale et collective. L'effet recherché est l'amélioration de la gestion de la chose publique. L'idée de cet atelier est de présenter un cadre théorique et de discuter des nombreuses et riches expériences qui existent en Guinée sur ces thèmes-là. Et nous avons le devoir de développer le pays ensemble. Donc nous n'avons pas le droit de tenir des discours qui peuvent entacher quand même le progrès social dans notre pays. Pendant des jours, les notions comme la prévention des conflits, la construction du processus de paix, les relations collaboratives entre les gouvernants et les gouvernés sont des thématiques abordées. Ce rendez-vous de partage est initié pour exhorter les pouvoirs publics à renforcer davantage l'obligation de rendre compte. C'est une obligation, c'est une règle démocratique. Je crois d'ailleurs que cela ne se limite pas simplement au rapport entre société civile et ceux qui gouvernent. Dans une société démocratique, tous ceux qui ont une part de responsabilité, qu'elle soit politique ou sociale, doivent obéir au principe de redevabilité, de responsabilité. D'abord en premier lieu pour ceux qui gouvernent, les gouvernants, mais aussi pour les différents acteurs, qui soient sociaux, qui soient économiques, et j'irai même plus loin, et même pour les acteurs de la société civile. L'exercice de la responsabilité sociale collective est une approche pour une société de paix et de développement durable. Le projet prend fin en octobre. Une conférence nationale est annoncée pour discuter des résultats de ce projet de recherche et d'action. À la retraite du NDI à Kindia, l'ONG se penche sur la réforme électorale en Guinée, une façon de prendre des dispositions en vue des prochains scrutins. Plusieurs dizaines d'invités ont pris part à la rencontre. Diana Yansame. À Kindia, des experts du processus électoral se concertent. Une retraite de 3 jours essentiellement consacrée aux réformes électorales. L'objectif des initiateurs est d'approfondir l'analyse du cadre électoral en Guinée. Les dernières élections communales font l'objet d'exposés. Le gouvernement soutient l'initiative. C'est que ces travaux débouchent en tout cas sur une très bonne visibilité de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et que faut-il pour qu'à l'avenir, nous puissions ne pas connaître ce que nous connaissons maintenant. J'en appelle à tout le monde afin qu'on épouse le comportement des citoyens qui veulent aller à la paix pour le bonheur de notre pays. Ici, les acteurs reviennent sur la situation des conseils communaux. Les parties prenantes guinéennes des partis politiques, de la société civile, des institutions de la République et des médias puissent convenir des principales réformes à entreprendre et les acter en termes de recommandations à transmettre aux autorités compétentes, notamment le ministère de l'administration du territoire, qui pourrait initier tout projet de réforme de loi, mais aussi aux partis parlementaires qui sont ici présents, qui peuvent porter ces recommandations en termes de propositions de loi. Ici, plusieurs sujets sont en
débat. Les thèmes que nous abordons ici, c'est des thèmes très importants sur la question électorale parce que nous avons commencé à voir les enquêtes, les perceptions citoyennes par rapport à la question électorale. Donc c'est ce qui est extrêmement important par rapport à cette question électorale parce que ce sont les citoyens qui sont au cœur de l'événement, ce sont eux le noyau de l'élection. Après la rencontre de l'évaluation, je ferai le mieux de moi-même pour inviter tous les présidents de la région forestière pour les faire le compte rendu de ce qu'on va décider ensemble ici. Pour cette première retraite, plus de 60 cadres sont concernés. Tous viennent de la CENI, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, des partis politiques, de la société civile, de la haute autorité de la communication et des médias. Nous sommes le 4 juillet, une date historique pour le peuple américain. En effet, il y a plus de 2 siècles que les États-Unis jouissent de leur souveraineté nationale. À Conakry, la célébration de cette date a permis de rappeler la solidité des liens entre nos deux pays. Safiatou Kondé. 242 ans d'indépendance, de liberté, de développement économique, culturel et social. Les États-Unis d'Amérique ont eu leur déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776 vis-à-vis du royaume de la Grande-Bretagne. Depuis cette date, le 4 juillet ou Independence Day est une occasion pour le peuple américain de se rappeler de ce pan de l'histoire de cette grande nation. En Guinée, ses ressortissants se retrouvent pour célébrer le combat des pères fondateurs. Pendant cette commémoration, l'accent est mis sur les liens de coopération entre Conakry et Washington. Aux côtés des Guinéens depuis des décennies, les États-Unis appuient notre pays dans différents domaines à travers des institutions comme l'USAID. Le domaine de la santé reste l'un des axes prioritaires de cet appui. Et ce que j'ai noté, que dans presque toutes les tendances économiques et sociales, il y avait de progrès. Il y a beaucoup qui reste à être fait, mais les tendances sont positives. Et dans ce secteur, nous, de Mission américaine, nous sommes engagés particulièrement dans le secteur de santé, mais aussi en sécurité, de justice, d'éducation, de plusieurs sujets. Mais nous voyons que les Guinéens eux-mêmes, ils veulent progresser. Alors notre engagement avec le gouvernement, avec le peuple, société civile, toutes les gammes de sociétés, c'est là pour aider les Guinéens de trouver vraiment le développement et le modèle de démocratie. Tous les efforts qu'ils ont faits dans le domaine de l'éducation, dans le domaine sanitaire, nous permettent aujourd'hui de passer ce gouvernement à l'étape supérieure, à essayer d'améliorer encore mieux les conditions de vie des populations. Je crois, comme M. l'ambassadeur a si bien dit, il est arrivé à un moment donné où la crise Ebola était énorme. Imaginez, maintenant nous envoyons des experts en RDC pour les appuyer dans leur propre lutte, ce qui est absolument remarquable. Aujourd'hui, 4 juillet 2018, les Américains vivant en Guinée célèbrent leur fête nationale autour d'un cocktail offert à cette occasion. Une promesse du président Alpha Condé qui se concrétise à l'Abbé. Lors de son passage récent dans la région, il avait émis la volonté d'équiper les structures sanitaires. C'est fait. Un important lot d'équipements est arrivé à l'Abbé et remis aux autorités régionales. Sarabdine Diallo, Alpha Baldé. Promis il y a environ une semaine aux structures sanitaires de l'Abbé, l'engagement du chef de l'État se concrétise quelques jours après son départ de la cité de Karamoko Alpha. Ces camions de la pharmacie centrale de Guinée en provenance de Conakry contiennent des kits médicaux et autres équipements essentiels pour le bon fonctionnement des structures de santé. Ce don du chef de l'État vient renforcer les efforts continus de qualification des prestations au sein des centres médicaux. Nous apprécions à double volet la portée de cet événement. Le chef de l'État a séjourné à l'Abbé pendant 72 heures dans la région, parce qu'il a fréquenté au moins 10 localités de cette région. Il est parti il y a moins d'une semaine. Nous recevons du matériel et des équipements sanitaires. Comme pour dire, ma priorité, et c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des besoins énormes d'accompagner d'abord les structures sanitaires pour que j'ai une population active, en bonne santé.
Pour les responsables des structures bénéficiaires, ces équipements et produits médicaux permettront au personnel de travailler confortablement et favoriser un accès à des traitements plus adéquats en luttant efficacement contre certaines maladies en cette période de grande pluie. Une occasion pour moi pour remercier encore une fois le président de la République et son gouvernement et le ministère de la Santé pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour nos populations. De nombreuses réformes sont en cours pour l'amélioration du système de santé en Guinée. Un combat de longue haleine que le président de la République et son gouvernement comptent remporter. Santé toujours, un centre d'imagerie médicale à la clinique internationale Bel Air. L'idée, c'est de poser des diagnostics précis permettant de faciliter le traitement des patients. Adia Toubari. Un centre d'imagerie médicale pour réduire les évacuations sanitaires en Guinée. La clinique internationale Bel Air fait de cette ambition une réalité avec l'installation des appareils médicaux de dernière génération. Il s'agit d'un scanner de 16 barrettes, une radio numérique, des défibrillateurs automatiques pour la réanimation, un électroencéphalographe spécialiste dans le diagnostic des problèmes neurologiques. Ensuite, nous avons le centre d'investigation cardiologique. Là, nous avons le test d'effort, on appelle ça la bicyclette ergométrique. Nous avons la MAPA, la mesure de la pression artérielle ambulatoire en 24 heures. C'est un appareil qu'on place pendant 24 heures et qui enregistre votre tension toutes les 15, 20 minutes ou 30 minutes en fonction de ce que le réglage du technicien. Et cet appareil est important pour savoir est-ce que quelqu'un est hypertendu ou il ne l'est pas. Est-ce que c'est une infection grave ou elle n'est pas grave? Donc c'est un appareil qui est essentiel et fondamental en cardiologie. Et nous avons ce qu'on appelle le holter rythmique. Cela, c'est pour les troubles du rythme, ceux qui font des palpitations. Donc ça permet de savoir le type de palpitation que vous faites et déterminer la cause éventuellement, ou en tout cas poser un diagnostic pour permettre un traitement qui soit adéquat. Ce centre d'imagerie médicale de la clinique Bel Air est réalisé grâce à une expertise des spécialistes en imagerie de la Tunisie. 15 médecins seront chargés du fonctionnement de ce centre d'imagerie médicale de Bel Air, un dispositif de soins médicaux moderne que les autorités sanitaires comptent rendre accessible à tous les patients. Il y aura une bonne collaboration entre le public et le privé, dans le sens que tout ce qui est présenté ici comme technologie, comme équipement, seront profitables pour le public. Parce que les médecins qui sont dans le public utiliseront également ces dispositifs qui sont ici. La clinique internationale Bel Air se veut plus performante dans la prise en charge des patients à travers le diagnostic correct des pathologies. La structure envisage bientôt la mise à disposition de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique pour des examens de radiologie plus qualifiés. Le catégorisme pour déboucher les artères et minimiser considérablement les risques d'AVC est aussi attendu dans les prochains jours. Religion H 2018, le départ du premier convoi est attendu dans les prochains jours, mais en attendant, les autorités islamiques du pays continuent de peaufiner les préparatifs pour éviter d'éventuels dysfonctionnements. Problématique principale, l'hébergement. Aboubakar Djabi. Pour une organisation réussie du convoyage des pèlerins en terre sainte de l'islam cette année, le secrétariat général aux affaires religieuses et ses partenaires de terrain échangent sur des options opérationnelles efficaces. Cette séance de travail est l'occasion pour les leaders religieux de s'assurer que de meilleures dispositions sont prises pour faciliter les opérations de pèlerinage cette année. On est content, on a appris et tout le monde est content parce qu'il y a eu une bonne information qu'on a appris. Et Inch'Allah, si ça tient comme ça, vraiment, tout le monde va être content cette année. Logement, le manger, tout ça là, il a tout prévu. À notre niveau, les agences sont en train de finaliser les dispositions. Et en ce qui concerne les inscriptions des pèlerins, leur enregistrement, la confection de leur passeport et tout ce qui est nécessaire pour que les pèlerins puissent aller à temps. Les volets sécurité, santé, transport et finances seront revus pendant le Hajj 2018. 15 agences privées de voyage participent aux opérations.
À leur attention, le secrétaire général des affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura, a souligné. Nous sommes en rentrée d'une mission de préparatif de pèlerinage au lieu saint de l'islam. Là où on avait procédé à la signature des différents contrats relatifs au logement et restauration et transport terrestre et l'activation de notre compte auprès de Banque Saoudi Française pour nous permettre d'évoluer et de suivre l'obtention de visa pour permettre à nos pèlerins de se rendre à temps au lieu saint de l'islam. Plus de 7000 pèlerins guinéens vont effectuer cette année le Hajj. La date butoir des inscriptions, initialement prévue le 29 juin 2018, est repoussée pour le vendredi 13 juin 2018. Une manière de permettre à tous les acteurs impliqués dans le processus du pèlerinage de finaliser les opérations avant le grand départ pour les lieux saints de la Mecque et Médine. Dans l'actualité nationale encore, la 6e session du programme d'appui à la mise en œuvre de la Convention sur les polluants organiques vient de se tenir à Conakry. La rencontre a duré 3 jours. Les représentants de 15 pays de la sous-région ont échangé sur des possibilités d'atténuation des jets d'ordures qui polluent l'environnement. Reportage Valérie Talimané. Ils sont une cinquantaine de participants à prendre part à ce rendez-vous de Conakry. Venus de 15 pays de l'Afrique occidentale et du centre, ces cadres évaluent le niveau de performance des pays signataires de la Convention de Stockholm sur la réduction des polluants organiques persistants pour favoriser la santé humaine et environnementale. Il s'agira pour les membres de ce comité de pilotage de jeter un petit coup d'œil en arrière pour voir depuis l'adhésion des États à cette convention ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, justement afin de prendre des dispositions, des mesures idoines pour mieux avancer et tout en préservant la santé des populations des différents pays membres et l'environnement, le sol, les cours d'eau. Le Niger, à l'image de tous les autres pays présents ici, est parti à la convention. Le Niger a signé et ratifié la convention de Stockholm, respectivement en 2001 et 2006. Nous avons élaboré notre premier PNM en 2014. Le PNM validé est axé sur certaines priorités. Donc, parmi ces priorités, il y a la destruction et l'élimination écologiquement rationnelle des PCB, les polluants organiques persistants. Donc, ce qui nous a permis d'adhérer à un autre projet sous-régional. La mise en œuvre de la Convention de Stockholm s'inscrit parmi les grands enjeux de la protection de l'environnement. Dans cette optique, la communauté internationale a mis en place un mécanisme d'assistance technique afin de faciliter l'exécution des engagements des parties. Des projets ont été mis en place avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial et des agences spécialisées comme l'ONUDI pour accompagner les États dans la préparation et la mise en œuvre de leur plan d'action pour le respect de leurs engagements. Ces 3 jours d'activité ont permis aux participants à cette 6e réunion du comité de pilotage de la Convention de Stockholm de renforcer les capacités des États bénéficiaires. En marge des travaux de réflexion, des visites sont aussi organisées sur l'unité de tri des déchets plastiques de Dar es Salaam, puis à l'usine de transformation des déchets plastiques en divers articles ménagers à Koya. Ce projet pilote, mis en place en Guinée, a impacté l'emploi des jeunes et la protection de l'environnement. Voici une tradition pas très connue, on l'appelle Toupal. C'est un festin que certains éleveurs organisent par mois pour leurs troupeaux. Les bêtes, à cette occasion, ont droit à une variété alimentaire de qualité. Comment tout cela s'organise? Reportage Ousmane Ba. Au pied du mont Gangan de Kindia, Yalaguéa, un village à vocation agro-pastorale arrosé par le cours d'eau du barrage de Banéa. Ici, l'élevage bovin obéit à certains rites qui datent des siècles. C'est le cas du Toupal, un festin mensuel pour les bœufs.
Toupal est ce que ces ruminants affectionnent le plus. Tirer profit de cet élevage, on est obligé de faire le toupal. Le toupal assure aux bœufs le bien-être. C'est l'occasion pour leur donner plusieurs ingrédients qui concourent à la croissance. Comme ça, ils se reproduisent rapidement et ils sont à l'abri des mauvais sorts. Préparer le toupal consiste d'abord à choisir et à nettoyer les lieux. Des piliers sont ensuite plantés pour la construction d'un petit enclos à l'aide des golettes. Le périmètre sera rempli d'argile, de termitière. Puis, avec un apport d'eau, des écorces spécifiques sont mélangées à la boue. Le tout est saupoudré de sel au son des incantations. L'opération se fait loin des bœufs. Pour faire le toupal, on apporte des golettes, des piliers au nombre de 25 si le troupeau est grand, 19 s'il est moins et 13 si les bœufs ne sont pas nombreux. Puis on apporte des écorces, de l'argile et du sel qu'on mélange pour donner aux bœufs. Une fois le repas prêt, l'éleveur annonce la nouvelle au cheptel. L'alerte est aussitôt suivie par une course folle vers le toupal. Bien évidemment, les plus agiles arrivent les premiers. L'activité est couronnée par de nouvelles incantations. Ici, rien n'est fait au hasard. Toute action vaut son poids traditionnel. L'élevage extensif traditionnel est un héritage qui comporte des rites qui se pratiquent depuis la nuit des temps. Comment établir un pont entre ce type d'élevage et celui moderne? La problématique demeure un véritable challenge pour le gouvernement de la Troisième République. Et puis l'actualité nationale, en plus bref, c'est avec Mohamed Sehar Souma. Suivez. Plusieurs quartiers de Conakry souffrent de la mauvaise qualité des matériels électriques et de l'anarchie sur les installations électriques. Ce phénomène est jugé comme l'une des causes de nombreux incendies de maisons dans la capitale. Le manque de formation des électriciens est aussi pointé du doigt. La société Diakelec et son partenaire Legrand offrent une formation sur le choix des câbles électriques et la sécurité dans les installations électriques. Nous voulons conscientiser les électriciens lorsqu'ils font des installations, lorsqu'ils font des câblages, non seulement d'utiliser des matériaux de qualité, et d'utiliser des matériaux préférentiellement Legrand et de faire un travail correctement. Préparatifs du Hajj 2018, les bandes d'escrocs s'invitent dans cette opération pour accomplir leurs sales besoins. La dernière victime est le Hajj Boubacar Manguessila, imam de la mosquée de Koléa. Il a été arnaqué d'une somme d'argent équivalent au prix de 5 passeports biométriques. J'étais en train de lire le Coran. Entre-temps, un jeune est venu me voir se faisant passer pour le chef comptable de l'entreprise Siao. Il m'a donné un numéro qui appartient au patron de cette entreprise qui a souhaité amener cette personne de ma mosquée cette année à la Mecque. La fondation El Hadj Gueriba Diaby entend développer un partenariat avec le ministère de la Sécurité. C'est pour prévenir les conflits et consolider la paix. Les échanges ont également porté sur les mesures envisagées pour une sécurisation effective des personnes et de leurs biens dans le pays. Nous devons tout faire que les Guinéens se donnent la main, se pardonnent du cœur. Se pardonnent du cœur. Nous devons tout faire pour que la Guinée puisse calmer. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.